Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons encore sur votre chaîne Maranatha Télévision dans cette merveilleuse émission Je médite. Voilà, donc je me présente. Je pense que vous nous avez suivis le lundi, le mardi et aujourd'hui le mercredi. Donc je suis l'évangéliste Éric Ndebo de la communauté évangélique Maranatha. Et cette communauté qui est conduite par la grâce de Dieu, par l'évêque Jean-Claude Mosengo, et que je ne manque pas de saluer d'ailleurs. Et je salue également le pasteur Marie-Thérèse, et ainsi que tous les ouvriers qui œuvrent dans ce merveilleux ministère. Voilà, nous voulons partager la parole de Dieu ensemble, et au fil du temps, le moment où vous aurez l'occasion, je pense que chaque semaine, vous trouverez un serviteur sur votre télévision qui ne manquera pas de méditer avec nous la parole. Nous allons prier afin de pouvoir lire la parole de Dieu et pouvoir méditer ensemble. Prions le Seigneur. Tendre Père, Dieu d'amour, toi qui nous as aimés le premier, nous voulons te rendre grâce pour ce temps où tu permets que nous puissions partager ta parole. Cher ami fidèle, cher Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de toutes choses. Là où mon frère, ma sœur est en train d'écouter cette émission, prends le contrôle. Prends le contrôle de ces instants. Aussi vrai qu'ils seront présents, prends-en le contrôle. Et conduis-nous afin que nous puissions être instruits par le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, donc la parole d'aujourd'hui sera méditée. Nous allons la lire dans le livre de Romains, chapitre 6, du 1er au 10e verset. Ça sera peut-être une lecture un peu longue, donc je vais vous demander de bien la suivre. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Voilà, donc ce passage, quand nous l'observons, il commence par une question. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché? Pourquoi? Parce que dans Romains 5, la Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Bien aimé, si je peux m'arrêter là, si je ne peux prendre que ce morceau de passage, je vois que le chrétien le prend, ou je ne dirais pas le chrétien, parce que le chrétien normalement devrait se conformer à Christ. Je vois que la personne qui prend ce passage la prend comme la brandissant, comme une occasion de demeurer dans le péché. Pourquoi? Parce que la grâce va surabonder. Ah, laissez-moi donc rire, bien-aimés. La Bible dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais
attirer ton attention, attirer mon attention, attirer notre attention. Parce que nous devons, au moment où nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, au moment où nous avons décidé de nous séparer d'avec le péché, nous devons prendre une résolution, celui de rester du côté de la vie. Aujourd'hui, je ne voudrais pas utiliser ce passage, mais c'est la parole de Dieu. Nous voulons revenir à nos vomis, comme le chien revient à ceux qu'il a vomi. Parce que la Bible déclare que le péché a été crucifié. Ça veut dire que, bien aimé, quand tu deviens chrétien, ton ancienne vie doit être morte, doit être ensevelie. C'est pour ça que nous parlons du baptême comme de l'alliance. Lorsque tu portes une alliance comme celle-ci que je porte, bien aimé, c'est pour dire que ma vie de célibataire est arrêtée et qu'elle ne peut plus refaire surface. Parce qu'elle est morte et que je suis en alliance. Bien-aimé, comment peux-tu déclarer que ton ancienne nature est morte, mais qu'elle vit encore? C'est qu'elle n'est pas encore morte. Je voudrais attirer ton attention, bien-aimé. Je voudrais attirer notre attention. Le péché n'est pas un jeu. Le sang de Jésus-Christ n'est pas un savon. Un aller-retour, de temps en temps, un pied à gauche, un pied à droite. Non, bien-aimé. Ça veut dire que si notre péché a été crucifié avec Jésus, ça veut dire que lorsque nous péchons, nous voulons le crucifier et le recrucifier et le re-recrucifier et le re-recrucifier encore, bien-aimé. Je voudrais nous interpeller. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Oh, là où tu es, est-ce que tu peux dire nouveauté de vie? Tu devrais vivre une vie nouvelle. Mais le problème, c'est que tu n'as pas abandonné ton péché mignon. Le problème, c'est que tu ne veux pas t'en détacher. Tu essayes, mais tu ne veux pas réellement. Bien-aimé, celui qui est mort est libre du péché. Il y a un certain moment où tu dois abandonner certaines choses pour les considérer comme mortes. Tu peux aimer un parent, bien-aimé, tu peux aimer un ami, tu peux aimer quelqu'un, mais lorsque cette personne est morte, tu l'abandonnes au cimetière. Est-ce que tu vas chercher un cadavre pour te promener avec? Bien-aimé dans le Seigneur, prenons conscience que lorsque nous revenons à nos péchés, laisse-moi appeler ça nos péchés, lorsque nous revenons à nos péchés, c'est comme si nous acceptions de nous promener avec un cadavre. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts et ne meurt plus. Bien-aimé, la gloire de Dieu t'attend. Tu peux vivre la gloire de Dieu. Tu peux vivre la gloire de Dieu en faisant mourir ce qui est ancien, en le clouant à la croix. Ce ne sont pas des choses que tu vas faire en prenant, je prends mon péché, je le cloue à la croix et puis demain tu... Non, ce sont des décisions fermes que tu dois prendre. Est-ce que tu peux prendre cette décision? Il y a certainement quelque chose que tu n'arrives pas à abandonner, mais tu peux le faire aujourd'hui parce que la grâce est disponible, parce que Jésus vient frapper à ta porte et te dit, ce péché est mort. Et lorsque tu as été baptisé, tu l'as enseveli. Alléluia. Je sais qu'il y a un péché dont tu entends le nom dans ton esprit au moment où je te parle. Je sais qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas arrêter. Et tu entends ce nom. Serait-ce l'impudicité? Serait-ce le vol, le mensonge? Serait-ce la calomnie? Serait-ce la masturbation? Je ne sais pas. Mais je pense que tu peux l'arrêter. Parce que tu es une nouvelle création. Parce que tu renais avec le Seigneur. Après avoir pris cette décision, je voudrais que tu pries avec moi dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père, merci.
Merci parce que ta parole n'est pas vaine. Merci parce que ta parole est capable de séparer moelle et jointure. Capable de séparer âme et esprit. Capable de séparer sentiment et vérité. Merci parce que mon frère, ma soeur, ensevelit ce péché. Merci parce que tu lui donnes la force. Merci parce que tu le soutiens dans cette démarche. Cette démarche que d'ensevelir ce péché. Parce que mon frère, ma soeur, s'identifie à toi. S'identifie à ta résurrection. Et je prie dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que la gloire de Dieu éclate dans sa vie. Qu'il vive une nouveauté de vie. Qu'elle vive la joie que tu es, Seigneur, la paix que tu es. Cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, accomplis. Accomplis ton œuvre. Enseigne, instruis. Au nom de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un dire Amen. Un Amen de paix, un Amen de joie, un Amen de bonnes nouvelles. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la méditation du jour, à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous pour la fois prochaine. Peut-être ça sera demain, parce que je sais que tu disposeras un temps afin de suivre ton émission préférée. Je médite sur la chaîne que tu aimes, Maranatha Télévision. Je nous invite à suivre et à nous rejoindre sur notre page Facebook, ainsi qu'à nous abonner à la chaîne YouTube Maranatha. Que Dieu vous bénisse et que le Dieu de Mosengo vous couvre de ses ailes glorieuses. Soyez bénis. À la prochaine. Merci. Maranatha, Jésus revient. Chikoyana mwana na moto, Jizali pembeni. Maranatha, Jésus revient. Chikoyana mwana na moto, Jizali pembeni. Maranatha, Jésus revient. Chikoyana mwana na moto, Jizali pembeni.